21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Le Sénat adopte le projet de loi modifiant et complétant le code minier. Arrivé à l'aéroport international de Nouakchott, d'une nouvelle vague de ressortissants mauritaniens rapatriés en Centrafrique. Le ministère du Développement rural organise à Kankossa une exposition de produits maraîchers. Et nous ouvrons ce journal par l'actualité parlementaire. Au niveau du Sénat, le président de cette chambre, Mohamed El Hassan Ould El Hadj, a reçu cet après-midi en audience le collectif des défenseurs des 2 détenus mauritaniens de la prison américaine de Guantanamo, Mohamed Salihi et Ahmed El Abdelaziz. L'entretien a porté sur la situation de ces détenus et les voies dont il faut user pour obtenir leur libération. La délégation comprenait le militant des droits de l'homme, Hamoud El Nabara, l'enquêteur Sean Christopher et les avocats Maître Brahim Lebeti et Maître Dukan Teresa. Et nous restons toujours au Sénat où a été adopté aujourd'hui le projet de loi modifiant et complétant le code minier. C'était au cours d'une séance plénière présidée par M. Mohamed El Hassan Ould El Hadj, président du Sénat. Plus de précisions avec Abdrahman Hamad. L'ordre du jour de cette plénière du Sénat, tenue sous la présidence de M. Mohamed El Hassan Ould El Hadj, président du Sénat, a été consacré à l'examen du projet de loi modifiant et complétant le code minier. Après la lecture du rapport de la Commission des lois constitutionnelles du suffrage universel de l'ordre et de l'administration générale sur les projets de loi, la parole a été donnée au ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines pour expliquer aux sénateurs les motifs de ces projets de loi. M. Mohamed Ould Khouna a en outre souligné que l'objectif de ce projet de loi est de créer un cadre général, clair, harmonieux et attractif pour les activités minières, mais aussi la promotion de notre potentialité minière et pétrolière. Les interventions des sénateurs ont porté dans leur ensemble sur l'importance de ce projet de loi et la nécessité de créer un cadre permettant aux prochaines générations de tirer profit de la richesse minière, insistant sur la nécessité de trouver des solutions aux problèmes des travailleurs licenciés par l'une des sociétés minières. Certains sénateurs ont appelé à l'appui des activités locales des femmes dans les zones d'activité minière et à imposer les sociétés d'exploration à réaliser des infrastructures de base dans leurs zones d'activité. Autres interventions ont appelé à la préservation des droits des travailleurs dans les zones d'exploration et la nécessité d'offrir à ceux-ci l'assurance maladie convenable et aussi la nécessité de préserver le réseau national routier utilisé par certaines sociétés minières. Dans sa réponse, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a précisé que ces projets de loi portent des modifications visant à actualiser les textes pour tenir compte de l'évaluation de certaines activités minières, dont le régime d'exploration, la recherche minière, les forages d'exploitation et le régime des carrières, ainsi que les redevances, taxes et impôts dus à l'État, faisant remarquer que l'amélioration du code minier protège les intérêts de tous. M. Mohamed Ould Khouna a affirmé que les activités des sociétés minières sont régies par des législations qui prennent en considération les dimensions environnementales et sociales, soulignant qu'une commission penche actuellement sur le problème des travailleurs licenciés en vue d'y trouver les solutions idoines. Et enfin, les sénateurs ont adopté les projets de loi modifiant et complétant le code minier. Au niveau de la Chambre basse du Parlement a été adopté au cours d'une séance plénière tenue ce matin sous la présidence de M. Mohamed El Mohamedou, vice-président de l'Assemblée nationale, le rapport de la conférence des présidents de cette Chambre. Compte rendu de Boubacar Beylaba. Le rapport en question définit les projets devant être discutés par les députés au cours de l'actuelle session parlementaire. Après la présentation du rapport qui détaille le calendrier de la discussion des projets de loi, les députés ont voté en sa faveur. Autre moment fort des activités parlementaires, c'est ce marathon budgétaire au niveau des commissions à l'Assemblée nationale. Là, c'est la commission des affaires économiques qui se réunit sous la présidence de M. Danoul Ezman, son président. Objectif, discuter du budget du ministère des Affaires économiques et du Développement.
Le gouvernement a été représenté à cette séance par M. Sidi Oulta, ministre des Affaires économiques et du Développement. Autre commission en réunion, c'est celle des Finances, pour discuter du budget du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Une séance présidée par M. Sidi Ould Didi, son président. Une séance de discussion qui s'est déroulée en présence de Mme Fatma Val Mintsoina, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Enfin, la même commission s'est réunie pour les mêmes raisons, mais cette fois-ci, c'est pour discuter du budget du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Le gouvernement a été représenté à cette séance par Mme Fatma Habib, ministre du département en question. Je vous le disais dans les titres, au total 105 Mauritaniens de différents âges rapatriés de la République centrafricaine, déstabilisés par un conflit intercommunautaire armé, sont arrivés cet après-midi à Nouakchott à bord d'un appareil de la Mauritania Airlines. Peu après leur arrivée, les rapatriés ont été acheminés dans des bus vers les centres d'état civil au niveau des Moukata'a de Taïr, du Ksar et de Tavrarzena pour se doter des actes avant d'être logés dans un centre d'accueil aménagé à cette fin à Elmina. À l'aéroport, nos compatriotes revenant de la RCA ont été accueillis par une délégation comprenant le ministre de la Justice par intérim, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, la ministre déléguée chargée des Mauritaniens à l'étranger, du directeur général de la Sûreté, de la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères et de la coopération et du Wali de Nouakchott. Rappelons que les pouvoirs publics avaient organisé des missions de rapatriement similaires ces 2 dernières années pour venir en aide aux Mauritaniens établis en Libye et en Côte d'Ivoire. Clôture cet après-midi à Nouakchott des travaux du 3e congrès de la Fédération des services et professions libérales. Ce congrès a été marqué par l'élection de M. Mohamed Ould Walid, président de cette structure relevant de l'Union nationale du patronat, Mohamed Ould Walid, président de cette structure relevant de l'Union nationale du patronat mauritanien, présidé par le ministre des Affaires économiques et du Développement Sidi Oulta. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott, du président de l'Union nationale du patronat mauritanien et du gouverneur adjoint de la Banque centrale de Mauritanie. Plus de précisions avec Aziz Haïdara. C'est sous le terme « les services, facteurs d'innovation et de croissance économique » que l'Union nationale du patronat mauritanien a ouvert son 3e congrès au siège de l'Union. Lors de son discours, le ministre des Affaires économiques et du Développement, Sidi Oulta, a félicité l'Union pour les réalisations acquises dans le domaine des finances ces 4 dernières années. Ce qui lui a permis, poursuit-il, d'occuper la première place sur le plan économique au niveau du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Le ministre a par la suite exhorté le secteur privé à redoubler d'efforts pour faire sortir l'entrepreneuriat national de son caractère artisanal en accent sur l'innovation en tant que moyen pérenne pour le progrès et le développement. Pour sa part, le président de la Fédération des courtiers en douane, Adrami Bouedi, s'est félicité de la tenue de ce 3e congrès. Le nationalisme a primé sur l'égoïsme et nous sommes arrivés à un accord important dans lequel chacune des parties a trouvé son compte et la Mauritanie est sortie victorieuse. Rappelons que la tenue de ce congrès intervient dans un contexte particulier caractérisé par une bonne entente entre le secteur privé et public, ce qui a permis de réduire le taux du chômage durant les 5 dernières années, un taux qui est passé de 31% en 2008 à 10% en 2013. L'exposition des produits maraîchers organisée par le ministère du Développement rural en collaboration avec des opérateurs du secteur à Kankossa a été clôturée ce mercredi. La manifestation agricole a permis aux participants d'échanger leur expérience avec les différents opérateurs du secteur pour améliorer les performances de la filière. Boubacar Nzei. Forte mobilisation des populations de Kankossa venues assister à l'ouverture d'une exposition sur les produits maraîchers. La sécurité alimentaire, l'amélioration et la diversification de la production agricole constituent un volet fondamental de l'action du gouvernement
comme l'illustre la supervision du président de la République en personne du coup d'envoi de la campagne hivernale 2013-2014, a rappelé à cette occasion le ministre du Développement rural. Pour impulser la culture maraîchère, le gouvernement a déjà aménagé 570 hectares entre Nouadhibou, Boulay-Noir, Nbeyket, Lahouach, Mahmouda, Verde, Tamourt, Ennaj et Nouakchott. Pour assurer le passage de cette culture à une filière productive, le ministère du Développement rural prévoit l'aménagement d'autres superficies. Pour élever le niveau du secteur agricole, nous avons aménagé plus de 58 000 hectares dans les zones pluviales, réhabilité de nombreux barrages et digues pour assurer une meilleure gestion des ressources hydrauliques, apporter notre appui aux opérateurs par le biais de l'accès aux intrants agricoles, a souligné Brahim Ould Mbarek Ould Mohamed Mokhtar. Après avoir annoncé le renforcement et l'extension d'aires pilotes spécifiques à la culture maraîchère, le ministre du Développement rural s'est ensuite rendu au pavillon spécifique au programme d'amélioration des espèces bovines par insémination artificielle. La ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Fatma Vahel Mtessoine, a effectué aujourd'hui une visite d'information et de prise de contact à la Commission nationale de l'éducation, de la culture et des sciences. C'est un compte-rendu de Rabia Deta. Au cours de la visite d'information et de prise de contact de la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Mme Fatma Vahel Mtessoine, à la Commission nationale mauritanienne pour l'éducation, la culture et les sciences, la ministre a tenu une réunion avec le personnel de l'institution au cours de laquelle le secrétaire général par intérim de la commission, M. Khan Mohamedou Eliman, a tenu un exposé détaillé sur les missions de l'institution. Au cours de la réunion, la ministre a insisté sur la nécessité de faire connaître auprès des organisations culturelles internationales le véritable visage de la culture mauritanienne. Mission qui, a-t-elle dit, incombe à la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences. Par la suite, la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a écouté avec attention les doléances des employés de l'institution en rappelant que l'objectif de sa visite est de s'informer sur leurs conditions de travail, en leur promettant de prendre en compte leurs doléances. Elle a appelé le personnel de la Commission nationale mauritanienne pour l'éducation, la culture et les sciences à l'assiduité dans le travail qui lui est assigné. La Commission nationale mauritanienne pour l'éducation, la culture et les sciences est une institution publique créée en 1963, placée sous la tutelle du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, qui en assure la présidence. Elle a pour rôle de s'intéresser à l'étude de toutes questions relatives à l'éducation, la culture et les sciences dans notre pays, de jouer un rôle important dans la vulgarisation de notre culture à travers le monde, le suivi de la coopération avec les organisations opérant dans le domaine de l'éducation, la culture et les sciences, qu'elles soient gouvernementales ou non gouvernementales, telles que l'UNESCO et l'ICESO. Les travaux du colloque international de solidarité entre les universités et les sociétés consacrés à la question de l'emploi des jeunes se poursuivent. Cette troisième journée était marquée par la présentation de 2 documents. L'un concerne un appel lancé par l'université de Nouakchott sur sa vision par rapport à la formation, le second sur les différentes étapes de la formation. Mohamed Abdellayab. Aujourd'hui, les experts se sont penchés sur des documents. Il s'agit d'un plaidoyer pour la formation professionnelle et d'un guide des relations université-entreprise. Les travaux doivent aboutir à l'élaboration des modalités et des stratégies de communication des documents au niveau national, sous-régional et continental. Des documents présentés et débattus au cours des ateliers d'hier. Après la restitution des rapports, les experts nationaux et internationaux ont assisté à une conférence intitulée « Entreprise et formation professionnelle ». C'est le président du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise, Dioul Zeyn, qui a présenté la conférence. Ensuite, les participants ont eu l'occasion d'échanger sur des thèmes bien précis. Notons que les membres du réseau Afrique Compétences Professionnelles Supérieures aspirent que la tenue de ces séminaires internationaux à Nouakchott pourrait créer une synergie entre l'université et l'entreprise. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott d'un atelier de sensibilisation sur l'intérêt de l'éducation physique pour la santé des jeunes dans le lycée des jeunes à l'initiative de l'Association mauritanienne pour la nutrition, le sport et la santé avec la collaboration du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports dans le cadre des festivités commémoratives de la Fête internationale de la femme. Plus de précisions avec Aminata Khan.
Cet atelier vise à sensibiliser et créer une conscience nutritive dans le milieu scolaire. Conjointement organisé par l'Association mauritanienne pour la nutrition et le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, cette manifestation entre dans le cadre des festivités commémoratives de la Fête internationale de la femme. Le directeur de l'éducation physique, M. Zeydanoul Sidat, a indiqué que l'effort physique est devenu aujourd'hui un moyen de traitement des maladies de l'époque et non seulement des mouvements et jeux motivés seulement par le désir. Il a ajouté par la suite que cette manifestation intervient dans la mise en application des orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, visant à rapprocher cette pratique des populations pour élargir la base de ses adhérents. La présidente de l'Association mauritanienne pour la nutrition a quant à elle éclairé les participants à la rencontre sur la nécessité de l'alimentation équilibrée, mais également sur l'importance de la pratique régulière de l'éducation physique. Se nourrir convenablement et pratiquer du sport sont primordiaux pour une meilleure santé. L'initiative Jeunesse Oui Aziz a organisé hier à Nouakchott un colloque de soutien au président de la République Mohamed Ould Abdelaziz pour les grands chantiers ouverts à travers le pays. Le président de l'initiative, Cheikh Brahim Ould Cheikh, a exprimé à cette occasion la reconnaissance des adhérents de l'initiative au président de la République pour les acquis réalisés sur tous les plans dans le cadre de l'exécution de son programme électoral. Il a précisé que le bilan des réalisations du président de la République constitue un crédit appréciable qui prédispose son auteur à une nouvelle candidature. Les membres de notre initiative apporteront sans nul doute leur soutien à ce projet. Fin de citation. Actualité internationale. À présent, en Libye, le Congrès a voté pour le retrait de la confiance au Premier ministre Ali Zeydane avec 124 voix et a chargé le ministre de la Défense, Abdallah Al-Thani, d'assurer l'intérim jusqu'à la nomination d'un nouveau chef de gouvernement dans un délai de 2 semaines. Mariam Telpouf. Le Parlement libyen a demandé mardi la démission du Premier ministre Ali Zeydane. Une majorité de 120 députés a estimé qu'il avait manqué à ses devoirs en laissant s'échapper le tanker nord-coréen. Avec une cargaison illégale de pétrole libyen, le pétrolier a pu rejoindre mardi les eaux internationales sans avoir été arraisonné par la marine libyenne. Ali Zeydane en fuite après un vol pour Malte, d'où il devait rejoindre l'Allemagne. Dès sa prise de fonction, le nouveau Premier ministre Abdullah Al-Thani a décidé l'envoi de forces armées pour reprendre possession des terminaux pétroliers tenus par les rebelles. Des autonomistes de l'Est libyen ont depuis août provoqué les autorités centrales en formant un gouvernement provisoire et une compagnie pétrolière autonome. Mais la livraison illégale de pétrole au tanker battant pavillon nord-coréen a précipité les choses. La confusion est totale en Libye, où les groupes extrémistes de la Syrie laïque ont promis une ferme riposte en cas d'attaque. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Sénat adopte le projet de loi modifiant et complétant le code minier. Arrivée à l'aéroport international de Nouakchott d'une nouvelle vague de ressortissants mauritaniens rapatriés de la Centrafrique. Le ministère du Développement rural organise à Kankossa une exposition de produits maraîchers. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.